FestiveFR organise les premières conventions LPS françaises. Regarde sur Instagram @festivalpsfr et pense à t'abonner pour avoir toutes les news. Lien du serveur Discord dans la description. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Disparition inquiétante. Aujourd'hui, je ne viens qu'avec de bonnes nouvelles. Retournons sur l'affaire de Maneki Neko. Il a disparu depuis plusieurs mois sans laisser aucune nouvelle. Nous ne savions pas ce qu'il était devenu. Nous sommes le mercredi 29 novembre et Akaju se rendait tout simplement à sa pré-rentrée ce matin même. Elle avait pris la reine Aline avec elle pour la rassurer et en la mettant tout simplement dans sa poche, elle entendit un petit bruit bizarre, comme si on claquait deux pet shops ensemble. Akaju n'a pas compris pourquoi ce bruit avait lieu d'être. Elle a tout simplement mis la main dans sa poche pour au final trouver un second pet shop en plus de la reine Aline. Ce second pet shop, c'était Maneki Neko. Nous avons le plaisir de pouvoir l'interviewer ce soir en plateau. Maneki Neko, qu'est-ce que ça vous fait de retrouver enfin votre communauté tout simplement ? Eh bien, vous savez, ça fait un choc. Je sais pas depuis combien de temps j'ai disparu, je suppose peut-être 6 mois, je n'en sais rien. Mais en tout cas, oui, c'est assez... c'est déroutant en fait de revenir en fait à la vie normale. Et vraiment en fait, j'ai pas été dans un très très bon état quand j'ai été retrouvée, mais en tout cas ça va mieux, j'ai été soignée. Et maintenant, me voilà avec vous sur le plateau. Jeanne, je suis vraiment contente de pouvoir être revenue. Et bien nous sommes heureux également de pouvoir vous réaccueillir chez vous, Maneki Neko. Mais alors dites-nous tout. Où est-ce que vous étiez ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous faisiez pendant tout ce temps ? Eh bien écoutez, je sais pas trop comment vous expliquer ça. En fait, vous savez, je suis l'incarnation donc du chat du bonheur et du chat porte-bonheur. En fait, je me suis fait enlever par des gens qui étaient probablement jaloux et qui avaient sûrement besoin de moi pour leur apporter chance et bonheur, je suppose. Comme ils voyaient que mes pouvoirs ne marchaient pas avec eux, eh bien ils m'ont fait beaucoup de mal, mais ça va, j'ai survécu jusqu'au bout du bout. C'est mes nerfs en fait, clairement, qui m'ont fait tenir. J'ai pensé à ma famille, j'ai pensé à mon peuple, je me suis dit je ne peux pas les abandonner comme ça, je dois survivre et me battre. Waouh! C'est incroyable, je suis bouche bée. C'est la première fois que nous avons une affaire aussi criminelle en fait, tout simplement. Eh bien écoutez, est-ce que vous avez des pistes déjà sur vos ravisseurs ? Est-ce que vous savez qui ils sont ? Absolument pas. Mais j'ai été analysée à l'hôpital et ils ont retrouvé des espèces de poils ou ce genre de trucs qui pourraient appartenir à mes ravisseurs. Donc il y a une enquête qui est en cours évidemment. Mais bon voilà, on n'en sait pas encore plus. Mais en tout cas, je me dis que je ne leur en veux pas au final parce que ces gens, ils voulaient de la chance, ils voulaient être heureux, mais ils ne l'ont pas fait de la bonne manière et ça leur a porté préjudice. Mais ça vous a également porté préjudice quand même. Vous avez quand même subi des choses horribles. Enfin, je veux dire, ce n'est pas normal ce type de situation. Et vous arrivez à rester humble comme cela, c'est admiratif, vraiment. En tout cas, vous avez été courageux et en plus vous avez été retrouvé avec la chance et le bonheur en fait, tout simplement. C'est incroyable. Racontez-nous le moment où vous avez été retrouvé par Akaju. Oh là là, c'est un moment mémorable. Sachez que du coup, en fait c'est tout simple. J'ai vu que Aline avait été mise dans la poche. Je l'avais déjà vu. J'avais surtout vu le téléphone d'Akaju. Mais au moins j'ai pu être libérée justement grâce à Aline qui vraiment, elle m'a trouvée dans un recoin de la poche qui était vraiment pas facile à trouver et je ne pouvais pas crier non plus, clairement c'était pas possible dans l'état où j'étais. Donc vraiment elle m'a vue, elle a tout de suite alerté Akaju par ce bruit comme vous appelez et franchement Akaju, heureusement qu'elle s'est posé les bonnes questions et au moins ça lui a permis de me retrouver. Ça lui a fait un petit choc en fait quand elle m'a vue parce que déjà d'une elle s'attendait pas à avoir un pet shop en fait tout simplement. Donc ouais, elle était choquée et elle s'est sentie rassurée parce que comme vous savez elle devait aller à sa pré-rentrée et elle était pas très on va dire très à l'aise
était pas très bien, elle se posait des questions, etc. Un petit peu stressée et anxieuse quoi. Et donc du coup en fait mon apparition l'a rassurée, bon déjà parce que je suis un pet shop, mais surtout elle m'a retrouvée le jour où il s'est passé quand même un événement pour elle, donc sa pré-rentrée, qui la rendait anxieuse, et en fait je suis un porte-bonheur, donc elle m'a retrouvé pile un bon jour, et ce bon jour s'est très bien passé pour elle en tout cas, donc j'espère que mes pouvoirs auront marché sur sa journée, et puis en tout cas dans tous les cas elle s'était très bien débrouillée et tout s'est très bien passé. J'étais vraiment heureux de pouvoir la revoir, j'ai cru comprendre qu'elle m'avait beaucoup cherché et qu'elle était très triste de m'avoir perdue. Je sais qu'elle avait je sais qu'elle avait trouvé un cousin germain qui habite actuellement en Normandie, mais qui lui attend d'être placé dans une nouvelle famille en fait, parce que tout simplement il fait partie du stock de l'association Festive FR. Donc du coup, elle se demandait mais est-ce que c'est vraiment lui, alors qu'en fait est-ce que c'est celui du stock. Donc au final elle s'est dit bon bah tant pis, je vais laisser là et je vais attendre que quelque chose se passe, on va dire, si un petit événement, que ce soit un rangement, du ménage, je ne sais pas. En tout cas me voilà, elle est très heureuse, on est tous heureux, je pense que je sois revenue sans me vanter de quoi que ce soit évidemment. En tout cas voilà, vraiment je ne savais pas à quel point je suis heureux d'être de retour. Waouh, quelle histoire! Mais c'est incroyable! Vous êtes vraiment un pet shop en fait, vous avez une signification maintenant, c'est important mine de rien. Vous faites partie du lore de manière intégrale et maintenant, franchement félicitations pour votre montée en signification du coup. C'est vraiment incroyable. En tout cas on est trop heureux de pouvoir vous retrouver, et puis je pense que les téléspectateurs seront également contents d'apprendre que vous êtes revenus parmi nous. Oui, je pense aussi. Merci énormément pour tout. Merci. Nous passons à la seconde affaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'affaire du duo mère et fille lapin qui avait disparu. Au final, grâce à Victini LPS, Pepper a pu enfin retrouver ce duo incroyable. Ils vont bien et ils sont en bonne santé. C'est tout ce que nous leur souhaitons. Merci d'avoir assisté à cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas pour le moment pas de nouvelles disparitions, on espère que ça continuera pour le mieux. Après c'est bien, ça me fait du boulot en plus, mais non, ce n'est pas le moins de boulot j'ai avec cette émission, le mieux c'est. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi sur ça. Donc une bonne journée ou une bonne soirée, à vous de voir. En tout cas moi je vous retrouve peut-être une prochaine fois pour une autre émission. Au revoir.